Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, quand Dieu nous déçoit. C'est quelque chose d'être déçu par les hommes, c'est autre chose d'être déçu par Dieu. Alors je sais que personne ne le dit parce que ce n'est pas de bon ton de le dire. J'ai jamais personne qui est venu à l'église et qui m'a dit Pasteur, vraiment Dieu me déçoit. Non, personne ne dit ces choses-là. Mais quand on écoute entre les lignes, on s'aperçoit que parfois des gens sont déçus. Ils sont déçus parce que ils ne sont toujours pas mariés, parce que le bébé n'arrive pas, parce que la promotion qu'ils désiraient, alors qu'ils ont un bon témoignage, ils ne l'obtiennent pas. Pour X raisons, on peut avoir une déception. Et ce que nous comprenons pas, c'est que parfois, alors que nous sommes dans cette déception, nous voyons des gens qui ne craignent pas Dieu, des gens qui ont un mauvais comportement, obtenir ce que nous désirons. On voit des gens se marier, on voit des gens avoir des enfants, on voit des gens réussir dans leur business, dans leur travail, etc., etc. Et ça vient nous brasser. Et on est déçu. Mais pourquoi, Seigneur? Moi, je suis ton enfant et je ne suis pas béni, alors qu'eux n'ont aucun respect pour toi et ils sont bénis. Et c'est quelque chose de difficile. Il y a un jour, un psalmiste a dit « Dieu est bon, toutefois, mon pied a failli glisser quand j'ai regardé la manière dont les méchants ont prospéré. » Et Jérémie, le prophète Jérémie lui-même, à un moment donné, il va faire référence au psaume 1 en disant que il ne s'est pas tenu en compagnie des moqueurs, il ne s'est pas tenu sur le chemin des pécheurs. Et au contraire, il a marché solitaire et il a dévoré la parole de Dieu. Et il dit, grosso modo, je m'attendais à porter mon fruit dans ma saison. Puis la réalité, ça a été compliqué dans ma vie, ça a été difficile. Et il va dire cette phrase tellement forte. Dieu, serais-tu pour nous comme une source de déception, comme une source vraiment qui ne donne pas son fruit. Et quand on sait que Dieu, dans la parole de Dieu, est symbolisé par une source d'eau vive, on comprend toute la déception de Jérémie. Et Jérémie est un homme de Dieu. Et il arrive parfois qu'il y a une déception en nous, on ne comprend pas. Et on doit réaliser que Dieu connaît toutes choses et on doit apprendre à lui faire confiance. Il y a quelque temps en arrière, j'ai prêché dans un endroit et puis une personne, une dame est venue s'asseoir à côté de moi et elle m'a parlé, elle m'a dit tu sais, pasteur, j'ai vraiment été sur le point d'abandonner. J'ai vécu une dépression pendant quasiment 2 ans et elle faisait partie du corps pastoral et pour X raisons, sans entrer dans les détails, elle s'est retrouvée isolée et elle s'est retrouvée loin finalement. Et avec son mari, ils ne comprenaient pas l'injustice et ils attendaient que Dieu leur fasse justice. Et puis, au bout d'un certain temps, ils ont été réhabilités, restaurés, mais ça a été très compliqué pour eux. Et quand je lui dis, mais qu'est-ce qui a fait que tu as pu t'en sortir? Elle m'a répondu ceci, écoutez bien, parce que je pense que ça va bénir beaucoup d'entre vous. Elle va dire, j'ai compris que Dieu ne me devait rien. Et nous, souvent, on vit notre vie comme si Dieu nous devait quelque chose. Il me doit un mari, il me doit un enfant, il me doit réussite dans mes entreprises, il me doit... peut-être il te doit même de l'argent, Dieu, on ne sait jamais, tu vois. Et c'est comme si Dieu nous devait quelque chose. En fait, Dieu ne nous doit rien. Et je rajouterai une phrase à sa phrase, c'est moi qui lui dois tout. Dieu ne nous doit rien, mais c'est nous qui lui devons tout. Alors, réalise et vis ta vie. Tout don parfait, c'est une grâce, ça vient de Dieu. Et en fait, Dieu ne nous doit rien, mais nous croyons que Dieu va quand même nous bénir. Et Dieu nous bénit bien souvent, mais il y a un appel à lui faire confiance. Alors, quelles que soient les choses que tu vis aujourd'hui, fais confiance à Dieu. Même si tu penses qu'il t'a déçu, fais confiance à Dieu parce que Dieu connaît toutes choses. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'encourage. Pense à liker, partager, commenter cette vidéo. Et à bientôt les amis. Bye bye.